Salut les gars, ici Noé pour une nouvelle vidéo et pour un nouveau top. Je sais, on en a fait 3, maintenant nous allons faire le 4e top qui est top 10 des meilleures techniques de Naruto. Oui, je sais. Bon, personne l'a fait, c'est déjà bien. Enfin, je crois, j'ai pas regardé toutes les chaînes du monde, mais j'adore de faire ce top, il est pas mal, je pense. Bon, je vais pas mettre des techniques non plus comme les mille d'oiseaux, ou l'orbe tourbillonnant, c'est carrément des techniques que tout le monde voterait ou tout le monde mettrait dans ce top. Donc je ne les ai pas mis. Et comme vous l'aurez remarqué si vous me suivez depuis le début, c'est la première fois que j'agrandis mon top 5 en top 10. Et oui, donc plus de fun, plus de fun tout simplement. Allez. Est-ce que vous voulez que je commence? Moi je dis oui. Allez, c'est parti. En 10e position, nous retrouvons la toute première technique culte dans Naruto, que ce soit Naruto Shippuden, c'est bien sûr le multiclonage. Oui, je sais, c'est pas non plus une technique que j'aurais pu mettre, mais j'adore cette technique. Donc, technique de spécialité Genjutsu, qui est vraiment une technique, voilà, qui peut tromper l'ennemi et attaquer à tout moment avec cette technique. Par exemple, Naruto peut faire un orbe tourbillonnant de malade et il tue l'autre. Oui, il tue Madara, non. Donc voilà, donc cette technique est vraiment super. Invoquer des clones, mettre du chakra à chaque clone, ça demande énormément de concentration. Et je me demande aussi pourquoi ils ont mis une technique interdite pour ça. Bon, peut-être parce que comme on se relie les chakras à chaque clone, c'est vrai que ça peut dégénérer, je sais. En 9e position, nous retrouvons le Laria de Bi et de Ei, le 4e Raikage. Cette technique de type ninjutsu, qui est vraiment une technique pas très mal. Bon, le Laria, il y a deux formes de Laria, le Laria et le double Laria. Donc on les fusionne dans un Laria. Le Laria, qui concentre le point ici, avec tout le muscle que l'utilisateur fait. Il peut permettre aussi d'arracher les têtes, peut-être, ça on n'a pas vu dans Naruto. Mais cette technique est quand même très particulière, car seul le 3e Raikage, le frère de Bi et Bi arrivent à le maîtriser. Ça veut dire que cette technique est particulièrement bien pour eux. En 8e position, nous retrouvons le Paon matinal de Guy. Donc comme Guy, ouais, bon, la Paon matinal. Alors, vous allez me poser la question, qu'est-ce que c'est le Paon matinal? Mais c'est quand il est en colère, Guy, quand il est ouvert les ouvertures des portes psychiques, enfin la première porte, etc., jusqu'à la 8e, et ben il exécute le Paon matinal, celui qui fait, ça fait beaucoup de coups de poing, et ça fait mal. Donc cette technique de type taijutsu est très particulière. Elle peut déjà contenir les ennemis, les tuer, les sceller pour les réincarner. Voilà, ça a été quand même une technique pas très mal, qui aurait pu faire très mal encore plus. Voilà. C'est une technique d'ailleurs qui utilise très peu, et dommage parce que cette technique elle est juste super. Et donc voilà. Donc franchement cette technique je la kiffe. En 7e position, qui est vraiment allez, vous allez me dire particulier, que j'aurais peut-être pas mis, mais c'est le grand mausolée de sable. Qu'est-ce que le grand mausolée de sable? Ben, c'est une technique de Gaara de type ninjutsu, qui est vraiment pour sceller les ennemis, donc pour les réincarner et pour les emprisonner s'ils ne sont pas s'ils sont toujours vivants. Donc les emprisonner puis leur faire très mal, un petit peu comme le tombeau du désert. Donc voilà, donc cette technique est très pratique, on peut dire, puisque c'est une technique à distance. Déjà le sable de Gaara est utilisé à distance, et en plus elle fait très mal. Puis après elle est très jolie quand il l'utilise dans la 4e grande guerre des ninjas. Il est très fort comme ça quand il le fait. Ensuite nous retrouvons en 6e position toujours une technique de Gaara, celle que je viens de dire, le tombeau du désert. Le tombeau du désert, un classique pour des techniques de Gaara, technique de type ninjutsu toujours, qui est vraiment très utile, très beau, très crash. Franchement ça donne, voilà, ça neutralise un petit peu l'ennemi, ça le fait giquer de sang de tout, même les os ils sont défaits. Enfin c'est cruel cette technique, je la kiffe. Bon, le tombeau du désert, j'ai presque
Je dis bien presque jamais vu dans Naruto Shippuden. Et on l'a tout le temps vu dans Naruto. Donc quand il était petit, Naruto, quand il avait 13 ans. Enfin, je crois que c'était ça, un truc comme ça. Et donc on l'a plus jamais revu presque dans Shippuden à part le grand besoin de sable. Et franchement c'est très dommage car cette technique elle est trop trash, elle est trop cruelle, elle est trop sanglante. Elle fait mal tout simplement. J'adore cette technique. Voilà, c'est que dire de plus, serait-ce que voilà, franchement pour neutraliser les ennemis, pour les tuer, c'est vraiment très pratique. Et puis voilà, le village de Tsuna a ses propres méthodes. En 5e position, qui va être pour vous, pour ceux qui regardent, une très grande surprise, parce que vous allez dire, ouais, cette technique, vous allez, enfin, vous attendrez pas à ce qu'il soit dans la vidéo. En 5e position, nous retrouvons Susanoo, qui est utilisé par Sasuke, Madara, Itachi et Shisui. Donc Shisui, l'ami de Itachi, qui a été mort, enfin, je vais pas vous raconter l'histoire. Donc cette technique de type de Genjutsu et de Ninjutsu, puisqu'elle peut utiliser des techniques de Ninjutsu, notamment pour Itachi, l'épée de Tetsuka là, qui avait scellé Orochimaru, et donc la marque monique de Sasuke quand il a combattu Itachi a été disparue. Donc c'était grâce à ça que Sasuke n'est plus sous l'emprise de Orochimaru avec la marque monique. Donc Itachi a y pensé un petit peu à lui, hein, mais voilà. Donc cette technique très pratique, il impressionne les gens, même mettre du Genjutsu mais beaucoup plus puissant qu'un simple Sharingan. Et puis cette technique autrement utilisée uniquement si on a le kaléidoscope hypnotique du Sharingan. Après les différentes formes de Sharingan, peu importe. Et si vous l'avez bien remarqué, les deux ninjas qui ont le kaléidoscope hypnotique du Sharingan mais qui n'utilisent jamais Susanoo, c'est Obito et Kakashi. Voilà. Et donc cette technique est vraiment très cruelle. D'ailleurs, elle est beaucoup plus puissante que quand on utilise des attaques normales, comme par exemple les mille d'oiseaux, Enton Kagutsushi, ou encore le Katon boule de feu suprême, etc., etc., etc. Et donc voilà. Donc franchement, cette technique, bon, pas très mal. Bon allez, alors en 4e position, je ne sais pas comment elle s'appelle, mais je l'appelle comme ça, la météorite. D'où vient cette technique? Elle vient de Madara Uchiwa, tout simplement. Cette technique de type ninjutsu, qui premier météorite dans le 4e bataillon, il a utilisé une première météorite qui descend du ciel, et s'il touche, ça explose. Enfin, la zone explose, ou une partie de la zone de la terre, du monde des ninjas, explose. Et donc il exécute, et puis s'il est arrêté, il utilise un deuxième météorite et ça casse tout. Technique, enfin on va dire pas très cruelle non plus, mais plutôt fun. On s'attendait jamais dans l'univers de Naruto que ça aurait pu venir. Donc franchement c'est très bizarre, je sais, mais c'est bizarre, mais pour quelque chose. Donc voilà, cette technique, qu'en dire plus, il n'est utilisé qu'une seule fois dans l'animé. Hein. Voilà, alors, voilà. En 3e position, nous retrouvons Hiraishin de Minato. Hiraishin, technique de type ninjutsu, je crois, aussi. Beaucoup de types ninjutsu dans cette vidéo. C'est les plus joli, c'est les plus cruels, c'est normal. Et donc, l'Hiraishin, donc, de Minato, le seul qui peut l'utiliser, c'est Minato, comme je vous l'ai dit. Il est très rapide grâce à ça. C'est grâce à cette technique qu'il a fallu le surnommer l'éclair jaune de Konoha, tout simplement. Cette technique, soit il dépose une marque qui peut le téléporter instantané où qu'il soit, par exemple en Chine, et que l'autre il est en France, il peut se téléporter. C'est un exemple bien sûr. Et donc voilà. Et soit il utilise un kunai et il se téléporte grâce à ce kunai. Donc cette technique, pour moi, il le dit jamais, mais pour moi, je pense que je vais percer les secrets de cette technique. Premièrement parce que ça donne de la concentration, c'est obligé.
concentré pour ça. Voilà, hein. Et puis quand même, ça demande beaucoup de chakras, je pense. Se déporter 1000 fois pour atterrir sur un ennemi, déjà, ça doit pas être bon. En deuxième position, on va dire une technique. Comment vous dire, divin. Alors vous avez deviné, technique de Pain, la répulsion céleste, technique de type ninjutsu, très jolie. Bon, on l'a pas vu beaucoup, mais vous avez vu quand Tsunade et certains des ninjas Nanbu, les ninjas spéciales, secrets, et comment vous dire, et elle est divin parce que il dit comme ça. La Tsunade elle le voit et après lui il fait comme ça. Répulsion céleste. En fait, Pain il n'a pas trop de personnalité, c'est pour ça que cette technique elle est divin, elle est génie, elle est géniale. C'est tout simplement une technique que j'adore. D'ailleurs, on dirait que c'est. En fait la répulsion céleste, on a l'impression que c'est du type Futon, donc le type du vent. Parce que voilà, c'est transparent un petit peu, ça voltige un petit peu tout, comme un ouragan ou un tsunami, un ouragan ou une tornade qui va à un village ou une ville, et ben là c'est un petit peu pareil. Donc il dit pas Futon de répulsion céleste, mais il aurait pu. En tout cas cette technique elle est divine, elle est génie. Et enfin en première position, vous allez me dire quelle technique va-t-on mettre en première position? Moi je sais, la lumière céleste. Alors vous allez me dire, ouais, il y a des techniques plus belles, plus cruelles, mais moi je vais vous dire pourquoi. Donc déjà, c'est Itachi et Sasuke qui l'utilisent, et autres, un petit peu tous les Uchiwa on va dire, voilà. Les Uchiwa utilisent cette technique de type ninjutsu et genjutsu à la fois, je pense. Donc pourquoi je l'ai mis en première position? Déjà, parce que les flammes sont jolies. Premièrement, les flammes sont jolies. Deuxièmement, même si l'adversaire esquive, elle va le suivre jusqu'à ce qu'elle touche. Donc ça, c'est quand même génial. C'est quand même un truc de génie. Enfin voilà, c'est un truc de génie. Et donc après aussi, parce que déjà ça peut terminer un adversaire s'il est trop dur à battre. Et en plus, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça peut aller à 10 km, je ne sais pas quoi, jusqu'à ce qu'il touche. Ça peut prendre 10 heures, il va le toucher à force. Et c'est trop beau, ces techniques qui était chère chose, je crois que c'est ça, hein, que ça se dit. Enfin voilà. Donc c'était tout pour ce top 10 des meilleures techniques dans Naruto. N'hésitez pas à... Normalement je vais essayer de trouver des idées pour des nouveaux tops. N'hésitez pas à me remercier pour que j'agrandisse ce top 5 en top 10. Et n'hésitez pas aussi à dire... comment dire, n'hésitez pas à vous dire ce nouveau top que vous voulez que je fasse, sachant que celui-là il est inédit, hein. Je pense que là j'ai bien cherché dans mes neurones, dans la tête. Donc sur ce, je vous dis très bonne santé, franchement régalez-vous. On se rapproche de la fin de 2015, moi j'ai adoré cette année, elle était géniale. Moi je suis en plus la Coupe du Monde dans 8 minutes, bon tout le monde va s'en foutre mais c'est pas grave. Et en plus, vous voulez peut-être ouvrir une nouvelle chaîne pour vous expliquer un petit peu mes trucs drôles, comment faire mes sketchs. Dans cette chaîne, vous allez dire, ouais, t'es pas trop fait pour ça en fait, t'es plutôt pour faire ça. Mais ne vous inquiétez pas, cette chaîne ne s'arrêtera pas. En tout cas, je vous dirai sûrement dans un info YouTube, qui sera sûrement le prochain, un petit peu de pub. Versus, ça va reprendre bientôt, vous inquiétez pas. Je sais, alors ça fait au moins 6 mois j'en ai pas fait un. Je sais que je vous ai demandé de voter et un seul à voter. Et après, enfin voilà. Ne vous inquiétez pas, vous allez me dire, ça va être un très grand retour. Une série qui va être super. Enfin voilà, donc j'espère que vous allez apprécier. L'achat manga sera aussi bientôt. D'ailleurs, petite surprise d'attention. Et portez-vous bien. Et salut tout le monde. Foutre l'orbe Shuriken. Oh là là, salut tout le monde.